Elle parle bien sûr donc de la sortie des béné Israël d'Égypte, Paro qui va courir derrière les béné Israël, le miracle extraordinaire qu'on va développer aujourd'hui, principalement de Kriyat Yam Souf, la mer qui s'est ouverte. La paracha elle termine aussi par le sujet de la manne que les béné Israël vont consommer pendant 40 ans dans le désert. Ça, c'était le sujet qu'on avait traité l'année dernière. Le sujet de Yam Souf, on l'a, je crois, rarement traité, en tout cas nous dans le Shiur. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui est écrit. Alors, d'abord, Akadosh Baruch Hu, il dit aux béné Israël. Alors, les béné Israël, ils sont sortis. Ils ont commencé à sortir donc d'Égypte. Il se passe un jour, 2 jours, et Akadosh Baruch Hu, il dit aux béné Israël. Daber et béné Israël veyashuvu. Hachem, il demande à Moshe, dit aux béné Israël de retourner sur leurs pas. C'est terrible. Ils sortent d'un camp de concentration. Dieu il leur demande de retourner sur leurs pas. Pourquoi? Ve'amar Paro li béné Israël. Paro dira à propos des enfants d'Israël, ils se sont égarés. Ben oui, si tu fais, tu te sauves, et d'un seul coup on te retrouve en train de retourner, c'est qu'apparemment quelque part, tu es paumé, tu sais plus où tu es. On est d'accord. Et donc, Sagar Alem Amidbar, le désert les a enfermés, ça ils savent plus où ils sont. Et alors, Vechizakti etlef Paro ve'adaf aharem, je vais donc endurcir le cœur de Paro, et là, Kadosh Baruch Hu va, Bezrat Hashem, leur donner un coup terrible. Bon, les béné Israël, ils ont fait ce que Hachem leur a demandé, et voilà qu'ils arrivent devant la mer. Ils arrivent devant la mer. Et là, les béné Israël, ils sont dans une crainte terrible. Va yomer Hachem el Moshe. Hachem, il a dit à Moshe, Ma titza'ak elai, qu'est-ce que tu cries vers moi? Moshe Rabbeinu est en train de prier. Qu'est-ce que tu cries? Daber el béné Israël v'Isaou. Parle aux enfants d'Israël et qui voyagent. En sortant d'Égypte, ils ont pris un chemin pour quitter l'Égypte. Oui. Hachem, il leur a dit, revenez sur vos pas. Oui. En revenant sur leurs pas, ils sont tombés sur la mer. En revenant sur leurs pas, c'est là qu'ils vont se retrouver à côté d'un endroit où il y avait la mer, et c'est là qu'ils vont traverser, et qu'ils vont se retrouver de l'autre côté. En fait, c'est un tout petit morceau de mer qu'ils ont traversé. Si vous regardez la carte, je crois qu'elle y est ici, peut-être à la fin de ce remarche. Dans beaucoup d'endroits, un arc de cercle. Oui, un arc, voilà. Parce qu'en fait, Rabbi, il n'est pas ici, mais bon. En fait, le mont Sinaï, Oui. il est aujourd'hui en Arabie Saoudite. Non, en Égypte. En Égypte. Non, mais la traversée de la mer Rouge. Oui, bon. Non, pour savoir, non. Exactement, on sait. Non, mais a priori, on dit que c'est dans... Non, parce que on dit qu'après, ils traversent le Jourdain. Le Jourdain, il est côté Jordanie. Oui. Donc, ils sont côté jordanien. Ils ne sont pas côté égyptien. Non, ils n'étaient pas sur la vie, ils n'étaient pas là-bas. La mer des gens, c'est pas... Non, mais à la fin, quand ils rentrent en Eretz Israël... Au nord, elle est au nord. Bon. Bien, Akadosh Baruch Hu, allez, on y va. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Ve'ata et toi, harem et matecha. C'est qui parle un peu l'hébreu. Lève ton bâton, on était et yadecha, et étends ta main à la yam sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à pied sec. Et donc, c'est ce que Moshe va faire. Les béné Israël donc vont traverser la terre ferme, et de l'autre côté, les Égyptiens vont arriver, et ils vont bien sûr, la mer va se refermer sur eux, et c'est terminé. Vayar Israël et Ayad Gedola. Moi, je vais commencer par la fin, et on va revenir sur le début. Vayar Israël et Ayad Gedola. Les enfants d'Israël, ils ont vu la main puissante. Asher Asa Hashem Bemitzraïm, que Hashem a fait contre l'Égypte. C'est vrai que les 10 plaies ont été faits avec quoi? Etzba Elohim, avec le doigt de Dieu. Et la mer, elle a été faite avec quoi? Hayad Agedola, Vaïrou Ha'am et Hashem. Écoutez bien, le peuple donc a craint Akadosh Baruch Hu, Vaya Aminu Bashem, ils ont eu la foi en Hashem, ou ben Moshe Abdo, et en son serviteur Moshe. Si la Torah nous déclare que les béné Israël, ils ont eu la foi, Baruch Haba. Si la Torah nous déclare que les béné Israël, ils ont eu la foi, ça veut dire quoi? Auparavant, il n'avait pas. Apparemment, il n'avait pas. Il y a un problème. Oui, non, c'est pas un problème.
L'Égypte, elle concernait les Égyptiens, elle ne concernait pas les Béné Israël. Non mais, seconde. Ils n'ont pas été... Amos, Ils ont été témoins, mais ça ne les concernait pas. Comment ça? Ils n'ont pas vu, on n'a pas... Ils ont été Deux minutes. Alors justement, on va revenir sur certains faits. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Torah nous annonce Mazal Tov. Qu'est-ce qu'il y a? Les Béné Israël, ils ont eu la foi en l'Éternel et en Moshe, son serviteur. C'est clair? Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand la Torah nous annonce ça, c'est que vraiment, apparemment, il n'y avait pas cette chose-là avant. Or, si nous regardons le début de l'histoire, c'est quoi le début de l'histoire? 1 an avant. Il y a combien de temps que Moshe Rabbeinu est apparu pour la première fois? Chronologiquement. Il y a longtemps. Non, quoi il y a longtemps? On a dit la semaine dernière, combien de temps? Ça a mis 1 an, les plaies, Ça a pris un... Comment il a tué l'Égyptien? Mais non, après il a tué l'Égyptien. Il s'est sauvé pendant 60 ans. Non. Je parle quand Hachem lui a dit de venir libérer le Ham Israël. Il s'est passé combien de temps? Il s'est passé juste 1 année. Or, nous voyons tout de suite qu'au moment où Moshe Rabbeinu pour la première fois apparaît, eh bien, qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, si on regarde, c'est dans Parashat Shemot. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Moshe Rabbeinu est venu, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bâton, il le jette, ça devient quoi? Un serpent. Après, il va le refaire devant Paro. Mais après, il prend de l'eau, l'eau devient quoi? Du sang. Les Béné Israël, apparemment, ils n'étaient pas dupes. Hein. C'est pas chaque rabbin qui vient leur faire un petit miracle qui va en faire de lui un saint, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a cette mode-là des rabbins qui font des miracles. Mais il n'y avait pas ça à l'époque. Alors, ils vont voir qui? Ils vont voir Sérach Batacher. Et qu'est-ce qu'elle leur dit, Sérach Batacher, qui était encore vivante? Elle leur dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Bien du Midrash. Il nous a dit, Pakod, Pakadeti. Dieu s'est souvenu. Ah, il vous a dit ça? C'est lui qui est venu pour vous libérer, il n'y a aucun problème. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit à ce moment-là? Vaye Amen Aham. Le peuple a eu la foi que Dieu s'est souvenu des enfants d'Israël et qu'il avait vu leur misère. Vaïkdou. Ils se sont inclinés, vaïshtachavu, et ils se sont prosternés. Donc la Torah nous annonce qu'un an avant, les Béné Israël avaient quoi déjà, Amos? La foi. Ils ont eu la foi. Je répète, vaïa amen Aham. Ils ont eu, le peuple d'Israël a eu la foi que l'Éternel s'est souvenu, qui pakad Hachem et Béné Israël, que Hachem s'est souvenu des enfants d'Israël. Ils ont la foi ou ils n'ont pas la foi? Ils ont la foi, on est d'accord ou non? Pour aller dans le désert. Ils ont la foi. Bon, maintenant vous allez me dire que peut-être en un an, ils ont pu avoir une crise de foi. Ok? Ils ont eu une crise de foi. En un an, c'est possible. Ils ont perdu la foi. Or, c'est faux de dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que dans la paracha de cette semaine, quand Hachem, il leur dit, il dit à Moshe, ramène les Béné Israël, fais-leur un détour. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la paracha? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On vient de les faire sortir d'un camp de concentration. On est d'accord? Les pires souffrances, les pires exactions, ils ont eu en Égypte. On les fait sortir. Voilà que Moshe, ce grand tzaddik qui les amène, qu'est-ce qu'il leur dit d'un seul coup? On fait demi-tour. Il y a eu des personnes qui ont dit non? Non. Vaya Asuchen. Les Béné Israël, ils ont fait ainsi. Rashi ramène les paroles du Mechilta, du Midrash. La Git Shvachan. Ceci est dit à leur éloge. Chez Shamrou l'école Moshe, qu'ils ont écouté la voix de Moshe, et ils n'ont pas dit et Arbit Karev El Rotfenu, Alutzrim les voir. Comment est-ce qu'on s'approche de nous poursuivants? On devrait quoi plutôt? Les fuir. Se sauver. Et là, Amrou, ils ont dit En lanou et la divre ben Amram. Nous avons que les paroles de Moshe Rabbeinu. Je répète. Baruch Haba, Baruch Haba, Baruch Haba Beshem Hashem. Nous avons que les paroles de Moshe Rabbeinu. Je répète, ça veut dire quoi? Baruch Haba, Siman Tov. Ils font confiance à 100%. Si tu es prêt à mettre ta vie dans les mains d'un rabbin, entre guillemets, Moshe Rabbeinu, et qui te dit tu retournes vers le camp de concentration, c'est que tu as une émouna totale. Alors c'est quoi ce Vaya Aminu Badonai ou Moshe Avdo? Qu'est-ce que la Torah est venue nous annoncer de spécial dans la paracha de cette semaine? Que les Béné Israël, ils ont eu la émouna. Mais la émouna, ça fait déjà 1 an. Et la émouna n'a pas changé chez eux. Et ils sont prêts à donner leur vie pour suivre Moshe Rabbeinu. On est d'accord? Pour suivre Moshe, mais il n'y a pas écrit Hachem.
Ils ont eu El Haïmouna en Moshe. Ils ont eu Haïmouna, ils étaient prêts à mourir pour Moshe. Mais Hachem c'est écrit à la fin, enfin, au moment où ils sont rentrés dans la mer. C'est possible d'avoir la Haïmouna sur Moshe et pas sur Hachem. Non. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Quoique Ils ont vécu avec des Benjamin, Ils ont vécu avec des idoles. Benjamin, il est en train de rentrer dans quelque chose de spécial. On va le voir, mais il a, Laurent. Non, c'est Franck. Ah, pardon. Ils ont vécu avec des idoles, alors ils peuvent avoir... Non mais, ok, ils ont eu des moments, des Avodazara. Les bénis Israël, la Torah nous dit, un an avant, ils ont eu la foi. Au moment où Moshe est apparu, ils ont eu la foi. Les bénis Israël, au moment de la sortie d'Égypte, ils ont la foi. Ils suivent Moshe Rabbeinu où il les amène. On est bien d'accord? Et voilà qu'on arrive maintenant à ce qui s'est passé sur la mer, que la mer s'est ouverte. Et là, la Torah elle nous dit, Vaya Aminu Bachem ou Be Moshe Abdo. Ils ont eu la foi en Hachem et en Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial ici? Vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé de spécial. Très bien. Surtout qu'on a... Vous vous rappelez la semaine dernière ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Que pendant l'année des plaies, qu'est-ce qu'ils ont fait les bénis Israël? Ils ont appris la Emouna. Ils ont appris comme ça, Dieu le sabbat de Kélem, qu'ils ont appris la Emouna. Pendant toute cette année, de chaque plaie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu une Emouna extraordinaire. Parce qu'ils pensaient, ils savaient aussi que le but c'était de sortir. Là, il faut revenir. Et ils ont la Emouna. Oui, okay. Ça veut dire que la Emouna, ils savaient qu'ils allaient sortir. Non, mais Laurent, là, on leur demande de revenir. Laurent, c'est pas à ce moment-là que ça a été dit ça. Après qu'il y a eu l'histoire de la mer et que les Égyptiens ont été quoi? Noyés. La Torah nous dit, Vaya Aminu Bachem ou Be Moshe Abdo. Bon, c'est vrai. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est quoi? C'est que la mer s'est ouverte. Mais bon, de là à dire que jusqu'à maintenant ils n'avaient pas la Emouna, la foi, et que maintenant ils ont acquis la foi, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On est bien d'accord. Peut-être aussi parce que maintenant ils savent que c'est un voyage sans retour. Ouais, mais ils sont en train de retourner. Non. Non, là ça y est, ils sont partis là, ils sont partis. Ils savent que ça y est, c'est fini. Ils ne peuvent plus retourner. C'est fini. Ils vont vers l'inconnu là quand même. Ouais. Rabotai. Rabot. On peut commencer, vraiment le chiot. Ça y est, là, il y a nos amis qui sont là, on peut commencer. Très bien. Je reviens sur un pasouk. Veata. Donc, qu'est-ce qui se passe, David? Ils arrivent devant la mer, on est d'accord? Ils arrivent devant la mer. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Veata. Et toi? Harem et matecha. C'est quoi? Lève ton bâton. Unete et yadecha. Et étends ta main à l'ayab. Sur la mer, ufkarehu, et donc tu vas la fendre. La mer va être fendue, on est bien d'accord? Ouais. C'est ce que vous avez vu dans le film? Non. C'est comme ça que ça se passe dans le film? Comment ça se passe dans le film? C'est presque ça. Hein? C'est presque ça, non, parce qu'on va porter une réaïa du film. Peut-être. Dans le film, c'est comme ça, mon cher Rabbeinu, il prend sa main, il vient le Midrash et il dit, dans Shemot Rabbah, dans la paracha de Kafalev cette semaine, il dit le Midrash. Non, il y en a un qui est parti dans l'eau. Hein? Il y en a un qui est parti dans l'eau. Non mais, Ouais, à part Narshon qui est parti ouais. dans l'eau, il dit le Midrash, cette idée que mon cher Rabbeinu a pris le bâton et il a, avec ça, étendu sa main avec le bâton, est une idée fausse. Fausse. Il dit le Midrash. Amar Rabbi, dans le parachat cette semaine. Amar Rabbi Simon, il dit Rabbi Simon, c'est le Midrash qui dit ça. Machal, les Baal Azemora, Sheaya Mehalech. Il ramène, il dit le Midrash, un Machal, un exemple. C'est quoi l'exemple? De quelqu'un qui avait dans ses mains, vous savez, à l'époque, ceux qui étaient considérés par le roi, on leur donnait dans la main comme une sorte de bâton, un sceptre, un sceau, un sceptre royal, un bâton. Et donc, quand il sortait, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le craignaient en voyant ce bâton. C'est comme si on voit un policier avec ses habits, avec son arme, avec ses insignes. On respecte pas l'homme, on respecte ce qu'il représente. C'est-à-dire que si demain tu vois le policier en civil au supermarché, tu ne le respectes pas plus que ça, on est bien d'accord. C'est-à-dire que ce qu'on respecte, c'est quoi? Au rabat, ce qu'on respecte, c'est quoi? Il y a peut-être des chaises, on peut faire sortir des chaises parce qu'on commence à avoir besoin de place. Les gens, ils ont dit,
Si cet homme n'avait pas dans ses mains ce bâton, on ne l'aurait pas respecté. Pourquoi on le respecte? Parce qu'il a ce bâton qui représente des insignes royaux. On est d'accord? Très bien. Il dit, le roi, il est venu chez lui, il lui a dit, prends ton bâton et jette-le. Et celui qui ne te respecte pas, j'en fais mon affaire. C'est les paroles du Midrash. Il continue le Midrash et il dit, Kachamru Amitzrim, les Égyptiens ont dit de la même façon, Lo haya yachol Moshe larasot klum ela vamate. Moshe, il n'a aucun pouvoir. Le pouvoir qu'il a, Moshe Rabbeinu, lui vient de quoi? De son bâton. Boïka Yor, avec ça il avait frappé le Nil. Boïvi Kolamakot, avec ça il a fait toutes les plaies. Kivan Shebaou Israël. Donc, pour les Égyptiens, Moshe Rabbeinu n'a aucun pouvoir. Il a un bâton magique. C'est tout. Quand ils sont arrivés devant la mer, et les Égyptiens étaient derrière eux, Amar Akadosh Baruch Hu, c'est les mots du Midrash. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Hashlech et matecha, jette ton bâton, Shelo yomru ilule amate lo yechol likura atayam, pour ne pas qu'ils disent, s'il n'avait pas eu son bâton, il n'aurait pas pu fendre la mer. On est d'accord? Donc l'histoire du bâton, vous devez complètement l'enlever de votre tête. Et d'ailleurs, il dit le kliyaka. Il dit le kliak. Et donc c'est ce qui s'est passé. Que quoi? Quand les béné Israël, ils ont vu que Moshe Rabbeinu a jeté son bâton, ils ont vu que quoi? Que le pouvoir de Moshe Rabbeinu n'était pas sur le bâton. Le pouvoir de Moshe Rabbeinu, il était sur quoi? Sur sa main. Qu'est-ce que ça veut dire dans sa main? Ça veut dire c'est un pouvoir qui lui a été conféré par qui? Par Akadosh Baruch Hu. Et là, ils sont arrivés à Vaya Aminu Bashem ou Ben Moshe Avdo. Et là, ils ont cru vraiment en Hachem et en Moshe. Avant cela, ils pensaient que Moshe Rabbeinu... Alors vous allez me dire, le Midrash lui dit que c'est qui seulement? C'est les Égyptiens. Mais les béné Israël, étaient-ils dans le même problème, oui ou non? Alors regardez qu'est-ce qu'il dit sur ça, le Kliyakar. Il dit le Kliyakar, pas dans la paracha de cette semaine. Le Kliyakar que vous pouvez trouver se trouve dans Parashat Rukat au sujet du rocher, le fameux rocher que Moshe Rabbeinu va frapper avec son bâton. Il dit là-bas le Kliyakar. Harama ve'ata harem et matecha, et toi lève ton bâton, c'est quoi? Harama zolachon siluk trouma. Ça vient du mot se séparer. Quand on dit terouma, c'est quoi la terouma? Un prélèvement de quoi? Ça veut dire on prélève une partie qu'on va séparer pour donner à Kadosh Baruch Hu. Le mot harem vient du mot terouma, qui veut dire lève ton bâton et mets-le de côté, jette-le de côté. C'est ça le mot harem et matecha, lève ton bâton. Et quoi? L'omar pour dire harem et matecha uslakeu. Ça veut dire prends ton bâton et jette-le et étends ta main. Velo be matecha. Et pas avec ton bâton. Et pourquoi? Il dit le kliyakar développe encore plus l'idée. Il dit les fiches ayumeranini macharamate. Les béné Israël se disaient, c'est le bâton de Moshe qui lui amène des pouvoirs. Ça veut dire les Hébreux pensaient que si n'importe qui avait le bâton, ils auraient... Bevadaï, 2 minutes. Regardez, David, qu'est-ce qu'il dit le Kliyakar? Les fiches anuroim shel kocho. Nous on voit que toute sa force elle est qu'avec ce bâton. Les Karnémar, c'est pour cela qu'il lui a dit enlève-le. Et il continue et il dit l'Omar, Rotzelomar, Sheraou Shenezze Naasa Bayat Velobamate. Et à ce moment-là, ils ont constaté que le miracle n'a pas été fait avec un bâton, mais il a été fait avec quoi? Avec la main. Les Fikar Vaya Aminu Bashem ou Bemoshe Avdo. Michlal, il dit je déduis ici des Adata que jusqu'à maintenant. Hayou banim lo amun. Ils n'ont pas eu une vraie émouna. Ça c'est terrible. Que quoi? Ki lo eminu bashem ou benvoat Moshe Avdo. Ils n'ont pas eu vraiment la croyance et la émouna en Hachem et en son serviteur Moshe. Les fiches haya lahem makom litlot anissim bamate. Parce que eux ils pensaient que tous les miracles provenait avec quoi? Avec le bâton. Parce qu'il a fait les 10 plaies avec le bâton, c'est pour ça, non? Comment? Il a fait les 10. Et on va la majeure partie peut-être, ou une grande partie en tout cas, ont été faits avec quoi? Avec le bâton. Alors quelle est la question? Hein? Et les autres? Il en sort de là quoi? Les béné Israël se sont trompés. Les Égyptiens se sont trompés. Ils ont pensé que Moshe Rabbeinu lui-même n'avait pas de super pouvoir, ni d'Akadosh Baruch Hu, ni de rien. Mais qu'il avait dans ses mains quoi? Un bâton magique. Un bâton magique. Alors quelle est la question qui se pose maintenant? Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu il a... Hein? Le bâton, hein? Mais oui!
Pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de faire les plaies avec le bâton? C'est pas la peine. Il aurait dû faire les plaies avec quoi? Directement avec sa main, pour ne pas que les bénis Israël rentrent dans ce système. Et le Kliakar, il dit une chose extraordinaire. Il aurait idolâtré Moshe, c'est encore pire. Hein? Ils auraient idolâtré Moshe, c'est encore pire. Bah là, ils vont le faire, là, avec, étant donné qu'il a fait Je sais pas, mais non, on n'a pas. On a depuis le début. Laurent, quand ils ont eu la croyance en Hachem et en Moshe lui-même, on n'a pas vu qu'ils vont idolâtrer Moshe Rabbeinu. Donc là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il dit le Kliakar. Je vais te donner une raison. Pourquoi seulement dans Kriyat Yamsouf, Akadosh Baruch Hu lui a dit d'enlever le bâton, Vézé. Pourquoi? Les filles Sheratza Akadosh Baruch Hu, Sheyase, Mate les Mata. Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il se serve de son bâton en bas. Dougma, El Kol Asher Hanaasa le Ma'ala. Il dit le Kliakar. Sache une chose. Moshe Rabbeinu, dans toute cette libération, il a été l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Et comme Hachem, les 10 plaies, il les a fait avec quoi? Avec un doigt. Avec un doigt. Alors il a dit à Moshe Rabbeinu de prendre le bâton. Mais quand Akadosh Baruch Hu est passé à quoi? À la main. C'est quoi la main? On le sait, on le dit dans la Haggadah. On va le voir dans la Haggadah, on le dit que s'il y a eu en Égypte, il y a eu 10 plaies, alors il y a eu combien? 40. Sur la mer, 50. Il y a eu 50. Et il y a Rabbi Yossi Aglili qui dit, et il y a Rabbi El Hazar qui dit non, chaque plaie elle était de combien? De 4. Ce qui fait qu'il y avait combien en Égypte? 40. Des plaies fractionnées en 4, chaque plaie. Il y en avait 40. Ce qui veut dire que dans la mer, puisqu'il y avait une main, multiplié par 5, ça fait combien? Ça fait 200, etc. Donc Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu s'est conduit de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu en haut se conduit. L'ombre d'Akadosh Baruch Hu, c'était Moshe Rabbeinu. Et donc il s'est conduit de la même façon, c'est ce qu'il dit le Kliakar. Mais en tout cas, regardez, avant de terminer ce Kliakar, il continue, il dit, pourquoi Hachem n'a pas voulu que Moshe Rabbeinu frappe le rocher? Là je reviens à Parashat Roukat, c'est pas le sujet. Mais pourquoi Hachem a dit à Moshe de prendre le bâton et de ne pas frapper avec le bâton de par le rocher? Pourquoi? Il dit le Kliakar, parce que Akadosh Baruch Hu voulait que la dernière génération, puisque l'histoire du rocher, c'est quand? C'est à la fin des 40 ans. Akadosh Baruch Hu, il voulait que quoi? Que les béné Israël voient de leurs propres yeux que Akadosh Baruch Hu, il est là et c'est lui qui fait à travers Moshe. Et donc il dit, tu vas parler avec qui? Avec le rocher. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Ya'an lo emantem bilak disheni. Voilà, on est revenu au même système. Que quoi? Que les béné Israël vont se dire, il y a Dieu, mais il y a aussi des forces extérieures qui sont là. Comme par exemple quoi? Un bâton, il a un pouvoir. C'est vrai qu'on a tous la Emouna, on est d'accord? On a tous la Emouna. Mais on a la Emouna, mais on sait qu'il y a aussi, qu'est-ce qu'on se dit tous les matins, tous les jours, qu'est-ce qu'il y a? On a la Emouna sur la Parnassa, bien sûr, mais il y a la crise. Il y a des forces extérieures. Il y a la Emouna, mais il y a la conjoncture. On est d'accord? C'est normal. On est tous dans la Emouna, mais on se dit tous, il y a le bâton. Il y a les clients. On espère qu'on va appeler le client, il va répondre. Et qu'il voudra. Donc on est là, on est dans ce système que quoi? Il y a Hachem, mais il y a aussi le bâton. Voilà dans quel système ils sont revenus à partir de ce moment. Et c'est le cas de Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, à cause de toi quelque part, on va revenir au même fonctionnement qu'il y a eu au moment où c'est qu'on est sorti d'Égypte. Que quoi? Que les béné Israël, ils ont pensé pendant un moment que tous les miracles de Moshe Rabbeinu venaient grâce à quoi? Grâce à ce bâton. Et qu'à la fin, ils ont vu que c'était pas le bâton. Et là, Vaya Aminu Bachem ou Moshe Abdo. Il a raison, Benjamin, quand il a dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être plusieurs formes de Emouna, mais la forme la plus claire, c'est celle de croire en Hachem et en Moshe. Que Moshe, tous les pouvoirs qu'il a, lui viennent d'Akadosh Baruch Hu et de personne d'autre, bien sûr. Et qu'il n'y a pas encore autre chose. Alors pourquoi est-ce qu'Hachem encourage cette croyance un peu ésotérique en proposant à Moshe d'avoir un bâton de terre d'entrée de jeu? Justement, le Kliakar, c'est ce qu'il demande. Il dit le Kliakar. Alors, le Kliakar, il ne rentre pas exactement dans l'histoire de ce bâton. Mais le Kliakar, il dit,
Moshe Rabbeinu, il a fait comme Akadosh Baruch Hu fait. En Égypte, c'était avec son doigt. Moshe Rabbeinu, il a représenté, entre guillemets, si Akadosh Baruch Hu, on peut dire qu'il a un doigt, il a représenté avec ce bâton. Et quand Akadosh Baruch Hu, il passait à la main, Moshe Rabbeinu, il est passé aussi à la main. Mais c'est vrai que l'histoire de ce bâton-là, l'histoire de ce bâton, on va, Be'ezrat Hashem, le développer surtout où? Quand on va arriver à Parashat de Chukat, où c'est qu'il y a eu l'histoire avec ce rocher, on va essayer de comprendre quel est le problème de ce bâton. Parce qu'encore une fois, mais je ne rentre pas dans ça, mais il est évident que même de taper avec un bâton sur un rocher et de faire sortir de l'eau, c'est un grand miracle aussi. Mais Vadaï, c'est un grand miracle. Mais il ne fallait pas ce bâton-là. Il fallait que Moshe Rabbeinu y parle. Ça, c'est encore Be'ezrat Hashem. Moi, je vais raisonner comme le Ham Israël, Béné Israël qui était à l'époque. Hein? Tu frappes avec un bâton sur un rocher, tu fais sortir de l'eau, c'est de la magie. Tu parles avec le rocher, l'eau elle sort, c'est un miracle. Oui, oui, Bah oui. bien sûr. Mais bon, encore une fois, l'histoire de ce bâton-là, c'était quoi? L'histoire de ce bâton, c'était la différence entre avoir une émouna totale en Akadosh Baruch Hu, ou bien d'associer à la croyance qu'on a en Hachem, d'associer encore des forces extérieures, si on peut appeler ça. Et on avait... Mais ce bâton, il avait une histoire à lui tout seul. Ouais, Il y a la Marie-Chaude. Il a une grande histoire, ce bâton. on a parlé de ça, hein? On a parlé de ça, c'est quel bâton? D'où il vient ce bâton? La Je ne Marie-Chaude. voudrais pas Création. dire tout Création. simplement que Akadosh Baruch Hu, en permanence, il veut rétablir notre libre arbitre. Libre à nous de croire que c'est le bâton. Certainement. Alors que Certainement. si on voit Moshe, Certainement. là il n'y a plus de doute. Des vadaï, Moshe, de le vivre bâton, dans un... On a la possibilité d'avoir soit une émouna totale, Voilà, total. soit d'imaginer qu'Hachem a besoin d'intermédiaires pour pouvoir... Et regardez comment cette idée de ce bâton était tenace. On va Be'ezrat Hashem arriver à Parashat Yitro la semaine prochaine. On est d'accord? Hein, pour les Tunisiens, surtout, c'est important. Très important. Alors, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Vaishma Yitro. Yitro, il a entendu. Et il est venu voir Moshe Rabbeinu. Yitro, c'était le beau-père de Moshe Rabbeinu. Il est venu dans le désert voir Moshe Rabbeinu. Le Midrash, il demande, qu'est-ce que Yitro a entendu? Réponse du Midrash, il a entendu Kriat Yamsouf, la mer qui s'est ouverte, et Milchemet Amalek. Nos sages posent la question, pourquoi il a fallu deux choses. Ça ne lui suffit pas, Kriat Yamsouf? Ça ne lui suffit pas, Milchemet Amalek, qu'il y a eu la guerre avec Amalek et que les bénis Israël ont gagné? Pourquoi faire il faut les deux? Nos sages viennent et nous disent, regarde le problème. Kriat Yamsouf. Qui c'est qui a observé comment Moshe Rabbeinu a jeté son bâton et qu'il a étendu sa main? C'est qui? Les Égyptiens. Où ils sont les Égyptiens? Ils sont tous morts. C'est vrai que le monde entier a été témoin que la mer s'est ouverte. Comment le monde entier était témoin que la mer s'est ouverte? Que chacun, chez lui à la maison, tous les eaux qu'il avait, il avait une marmite avec de l'eau, qu'est-ce qui se passait? Séparé. Elle s'est séparée en deux, on est d'accord? Donc tout le monde a vu ça. Mais personne n'a vu que Moshe Rabbeinu n'avait pas fait ça avec son bâton. Tous ceux qui ont vu, ils sont morts. Yitro lui-même, qu'est-ce qu'il pense? Que peut-être Moshe Rabbeinu a fait ça avec quoi? Avec le bâton. Bon, c'est beau, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Mais quand il va voir que quoi? Que Moshe Rabbeinu va lever ses mains au moment de la guerre. Il va voir que Moshe Rabbeinu, au moment de lever la main, qu'est-ce qui se passait? Les bénis Israël, ils gagnaient la guerre. Au moment où c'est que Moshe Rabbeinu baissait les mains, qu'est-ce qui se passait? Les bénis Israël, ils perdaient. Il a compris que les pouvoirs de Moshe ne venaient pas de son bâton, mais venaient de quoi? De ce qu'Akadosh Baruch Hu lui avait conféré comme pouvoir. Ça n'avait rien à voir avec un bâton magique. Donc de là, Yitro, il va venir. Ça veut dire qu'en un mot, l'histoire de Kriat Yamsouf, que la mer s'est ouverte, elle a mis la puce à l'oreille de Yitro, qu'il y a quelque chose. Mais c'est pas suffisant, parce que peut-être que Moshe Rabbeinu, il a fait avec quoi? Il a fait avec un bâton. Mais au moment où c'est qu'il va voir que la guerre est là, la guerre, tout le monde a été témoin que quoi? Que Moshe Rabbeinu, juste, il levait ses mains comme ça, et qu'est-ce qu'il y avait? Les bénis Israël, ils gagnaient la guerre. Là, il a compris Yitro que quoi? Que Bémet, Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il avait fait, c'était avec, entre guillemets, la force de ses mains que Akadosh Baruch Hu lui avait donné. Et c'est pour ça qu'il est venu à ce moment-là. D'ailleurs, le Midrash, dans Esther Rabbah, il dit le Midrash, regardez, jusqu'à où cette idée du bâton, elle est partie. Haman, quand il est venu chez Ahashverosh, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, il faut qu'on se débarrasse des bénis Israël. Il lui a dit, tous ceux qui ont essayé de toucher aux Juifs,
ils ont reçu une tannée. Je ne veux pas faire ça, je ne veux pas toucher. Qu'est-ce qu'il lui répond Haman? Si vous regardez dans Esther Rabbah, Parashat Zayin, il dit là-bas les Midrash. Haman, il lui a dit, Haya imaem adam echad, ushmo Moshe ben Amram. Il y avait avec eux un homme qui s'appelait Moshe, ou Birchafav, et avec ta sorcellerie. Natal makel echad. Il a pris un bâton, vela hashalav, il a dit dessus des sorcelleries, veikabo et ayam. Et il a frappé la mer jusqu'à qu'elle s'est ouverte. Venichnezu kulam bayab bashav etochayam. Jusqu'au temps de Haman, on était encore dans cette idée que Moshe Rabbeinu, sûrement, il avait quoi? Un bâton magique. Ça, c'est le problème. Très bien. Donc, Moshe Rabbeinu, la Torah nous ramène déjà la première notion, que les Béné Israël, ils sont arrivés à une émouna, à une croyance totale. De quoi? Une croyance totale que Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui était là, et c'est lui-même qui a aidé Moshe Rabbeinu à faire tout ce que Moshe Rabbeinu il a fait, et il n'y avait pas d'intermédiaire. Ça, c'est la première chose qu'on apprend de cette paracha. Très bien. Maintenant, on va passer aux choses plus sérieuses. Il y a une petite fantaisie qui dit que même le bâton, c'était pas le bâton au moment du Yam, tout était un ossement de Yosef. Tout était quoi? Un ossement de Yosef. Et donc il avait promis à Yosef qu'il ne resterait pas en Égypte, qu'il le ramènerait en Eretz. Oui. Donc si tu veux tenir ta promesse, souviens-toi de ta promesse, ouvre-moi la mer. Bon. Et aussi, comme il a C'est vrai, on a vu ça une fois, on avait parlé de ça, que Hayam Ra Avayanos, la mère elle a vu et elle s'est sauvée. Elle s'est sauvée de celui qui s'est sauvé lui aussi au moment de faire la Avera, effectivement, sur Yosef Hatzadik. Viennent nos sages et posent une question. Tout le Asiachir, tout le Asiachir est rempli de louanges sur ce que Akadosh Baruch Hu a fait aux Égyptiens dans l'eau. Sous des rochevo ramavayam, les chevaux, leurs sabots, se sont fondus complètement, les roues des chariots aussi, ils se sont embourbés, etc. Toute la Shira, elle est basée sur ça. Viennent nos sages et demandent comment ça se fait que il n'y a aucun remerciement à Kadosh Baruch Hu dans cette paracha, à lui directement. Il n'y a aucun remerciement. On parle de ce qui s'est passé avec les Égyptiens, mais un remerciement à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien dans cette paracha. Quoi? Il n'y a que ça? Il y avait que ça? Non, il y avait que ça dans la mer? Il y avait que ça? Il y avait autre chose. Par exemple quoi? Que les Béné Israël, on le sait, que les Gozer Yam Souflik Zarim, Kidé Olam Hasdo, les Béné Israël, chaque tribu, elle a eu son passage. Et qu'est-ce qui se passait entre les passages? Un, il pouvait voir l'autre tribu, des miracles extraordinaires. À ce moment-là, il y a eu quoi? De l'eau qui est sortie fraîche pour les gens, à boire en plein milieu de la mer. Il y a eu des arbres fruitiers, il dit le Midrash, qui sont sortis. Comment ça se fait qu'on n'en parle pas de ça dans la paracha? Tout ce qu'on parle dans la Asiachir, c'est quoi? C'est ce qui a été fait aux Égyptiens. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça c'est... Hein? Excuse-moi. Là, je viens d'ouvrir le Sidour. Oui. Tu as une phrase, Michamucha Ba'ilim, Adoshem, Michamucha, Lita Bakodesh. Mais des remerciements sur ce qui leur a été fait à eux. Il n'y a rien. Ce qui a été fait aux Égyptiens, oui. Mais ce qui a été fait aux Béné Israël eux-mêmes pendant la traversée, il n'y a aucune mention. Ça, c'est la première question que nos sages demandent. C'est pas Pharaon qui dit cette phrase d'ailleurs? Comment? C'est pas Pharaon qui dit ça? Peut-être, je sais pas, il faut regarder les Midrashim. Je sais pas, mais en tout cas, sur ce que Akadosh Baruch Hu a fait au Béné Israël dans la mer, rien n'a été dit. Comment ça se fait? Et deuxièmement, pourquoi ils attendent 7 jours depuis qu'ils sont sortis pour remercier Akadosh Baruch Hu, Aziachir Moshe ou Béné Israël, Tachira Azot? Pourquoi ils n'ont pas remercié Akadosh Baruch Hu quand ils sont sortis tout de suite d'Égypte? Comment ça se fait qu'ils ont attendu 7 jours pour remercier Akadosh Baruch Hu? Alors vous allez me dire, on a attendu que quoi? On s'est débarrassé des Égyptiens. On est d'accord ou non? Non, mais ils ont pris le temps de ramasser tout l'or et l'argent qu'il y avait par terre. Quelqu'un qui lui arrive quelque chose, de grave, et que Baruch Hashem il s'en sort. Tout de suite au moment où c'est qu'il s'en sort, qu'est-ce qu'il fait? Il remercie Dieu. Après, il va continuer à le remercier, peut-être qu'il va faire après une fête. Après, il va faire une séouda, etc. Mais il n'attend pas de faire la séouda
pour arriver au remerciement sur quelque chose de très grave qui lui est arrivé. Au moment où c'est que la chose, il sort d'Égypte, il sort d'un camp de concentration, on est d'accord? Au moment où c'est qu'on est sorti, qu'est-ce qu'on devrait faire à ce moment-là? Mais oui! Az Yashir Moshe, faire une shira, remercier Hachem, rien. On attend que la mer s'ouvre, on attend que les Égyptiens disparaissent, et c'est là seulement qu'il y a une shira, un remerciement. Ça fait un peu long quand même. Vous essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. 7 jours à partir de la sortie d'Égypte. Oui, bien sûr. Ils n'étaient pas convaincus que c'était Akadosh Baruch Hu qui avait fait tout ça? Parce qu'ils étaient bien compris. Non, quand même, encore une fois, leur émouna, elle était dans un système un peu spécial. C'est que il y a Kadosh Baruch Hu et il y a aussi un bâton. C'est vrai, ça aussi. Mais en tout cas, il y avait quand même la présence d'Akadosh Baruch Hu qui était là. Ils auraient pu remercier Hachem. Ils ont attendu 7 jours pour seulement remercier Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Est-ce que du fait qu'ils avaient fait la circoncision au moment de sortir d'Égypte, ils étaient peut-être très fatigués, n'avaient pas leurs esprits, et du coup, Je sais pas. Peut-être. Est-ce que ça enlève la possibilité de remercier? Non, mais encore une fois, on attend 7 jours pour remercier Akadosh Baruch Hu. Au moment où on sort, on doit déjà remercier Akadosh Baruch Hu sur déjà ce qu'on a gagné. Après, au fur et à mesure du temps, éventuellement, il y a encore d'autres choses. Alors, on remercie Akadosh Baruch Hu dans tes choses. Bon. Parce que là, c'est à l'unisson, tous le même discours en même temps. Et donc, ça a peut-être plus de force. C'est l'union des bénis Israël qui dit la même chose au même moment. Très intéressant, très intéressant. On va essayer de donner un volume à ce que dit Cyril. Bezrat Hashem, d'ici la fin du shiur. Le Midrash Rabbah dans Shemot Rabbah dans Parashat Kav Gimel dans la Parasha. Az Yashir Moshe. Il dit le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire Az Yashir Moshe? Traduction? Alors, Az Yashir Moshe. Alors, Moshe a chanté. On est d'accord? Il a fait des louanges. Il dit le Midrash. Hadahu dirtiv. C'est ce qui est marqué. Nachon kis'acha me'az. David Amelech dit que le trône d'Akadosh Baruch Hu a été établi quand? Nachon kis'acha. Ton trône a été établi depuis quand? À partir du moment de Az. Il dit Rav Brechia de la part de Rabbi Avaou, Afal pi sheme'olamata. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu existe depuis quand? Depuis tout le temps. Adon olam asher malach beterem kol yetzir nivra. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu il est là depuis tout le temps. Mais, une chose terrible, mais ton trône n'a pas été établi jusqu'à que tes enfants, je traduis les mots, ont dit la shira. Et il continue le Midrash et il dit, ils disent comme ça. Qu'Akadosh Baruch Hu qui viachol était debout, comme si qu'il était debout. Aval, Misha Amad Tabayam, les mots du Midrash, quand tu es arrivé dans la mer, Ve'amarnu Shira lefanecha, Be'az, et nous avons dit la Shira avec le Az Yashir, Nitiashva Malchutecha. C'est là que le trône d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui s'est passé dans Az Yashir? Ils ont chanté, ils ont chanté Az Yashir Moshe. Non, on dirait qu'il y a eu quelque chose de fondamental. Au moment où les bénis Israël, ils ont dit Az Yashir Moshe, là, le trône, le royaume, la royauté d'Akadosh Baruch Hu s'est établi dans le monde. Ça, c'est les mots du Midrash. Pélé, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Mais deuxième Midrash qui va nous rentrer dans un très grave problème. Le Midrash, il dit, la suite, car, le Midrash, il dit comme ça. Car Amar Moshe lifnei Akadosh Baruch Hu. Moshe a dit devant Hachem, Yodeya ani shechatati lefanecha be'az. Je sais que j'ai fauté devant toi avec Az. Moshe Rabbeinu a fauté avec Az. Hein? Mais c'est pas le premier Az qu'on rencontre. Quel Az? Non, mais une seconde. Ça veut dire ce Az là. Il dit Moshe Rabbeinu à Hachem, quand je suis arrivé la première fois chez Paro, je lui ai dit de ta part que quoi? Que je veux que tu les libères. Paro, qu'est-ce qu'il a fait à la place de les libérer? Il a dit, jusqu'à maintenant, je leur donnais la matière première. Maintenant, même la matière première, ils devront aller quoi? La chercher. C'est-à-dire qu'on a augmenté la souffrance des bénis Israël à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, quand il est sorti de chez Paro à ce moment-là? Il était vraiment démoralisé. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais Az bati el Paro, depuis que je suis venu chez Paro, et Ra la Hamazé. La situation de ce peuple a empiré. Donc il dit Moshe Rabbeinu, il dit le mot du Midrash, j'avais
fauté devant toi. Quelque part, il a fauté devant Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il a fauté devant Kadosh Baruch Hu? Pourquoi il a fauté? Quelque part, il a douté. Il a douté du fonctionnement d'Akadosh Baruch Hu. Si on peut dire sur Moshe Rabbeinu alav shalom qu'il a douté du fonctionnement d'Akadosh Baruch Hu, il était vraiment peiné de voir les bénis Israël dans cette situation. Il a dit, mais As Batiel Paro, depuis que je suis venu chez Paro, Era la Ramazé. Ce peuple-là, il est dans une situation catastrophique. Et il dit à Hachem, maintenant, je répare ma faute en faisant la chanson, les louanges de quoi? De Az Yashir. Je répète. Et d'ailleurs, le Midrash il dit, Moshe Rabbeinu a fauté avec le mot Az et il a réparé avec le mot de Az. Moi, j'ai jamais compris ce Midrash. Pourquoi c'est le mot de Az qui est problématique dans l'histoire? C'est quel mot? Az, ça veut dire alors. Alors. C'est le mot de Az qui est problématique ou c'est la suite de ces mots-là? C'est quoi la suite des mots? Mais Az Batiel Paro, depuis que je suis venu chez Paro, et Ral Amazé. C'est ça le problème. C'est que Moshe Rabbeinu a douté. C'est pas le mot de Az qui pose problème. Et il dit à Hachem, j'ai fauté avec le mot de Az. Ça veut dire en d'autres mots, si Moshe Rabbeinu n'avait pas dit le mot de Az, il avait dit, on peut trouver en hébreu une autre façon, Keshe Bati El Paro. Quand je suis arrivé chez Paro, la situation a empiré. Ça, Kadosh Baruch Hu ne lui aurait pas tenu rigueur sur ça. Pas du tout. Il s'est passé quelque chose. Moshe Rabbeinu a dit le mot de Az. Ce mot de Az est une grave faute d'avoir dit ce mot de Az. Et donc, tout de suite, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Hachem, maintenant je répare avec le mot de Az Yashir. Quand on dit Az, on accuse Hachem directement. Hein? Quand on dit Az, on accuse Hachem directement. Pourquoi? Parce qu'on dit, quand j'ai été voir Paro... Non mais alors, non mais une seconde. Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, j'ai dit un mot que j'aurais pas dû dire. Pas la forme de l'histoire, que la situation s'est empirée. Sur ça, non. J'ai dit un mot qu'il fallait pas dire. Lequel? Az. Ça rapporte. Et donc maintenant, je répare en mettant dans la louange. C'est bizarre, hein? C'est la faute de Dieu. Hein? Dans la Shira, c'est lui qui a dit Az. Az Yashir, Az Yashir, Moshe. Ah, une seconde. Binyamin, il est parti déjà un chalav encore plus loin. On va arriver une seconde. Moshe, lui, tu es d'accord avec moi qu'il a dit le mot Az? Oui. Az Yashir, Moshe. Mais encore une fois, la première question que vous devez faire rentrer dans votre tête, c'est pas le mot de alors qui pose problème. C'est l'idée, c'est la forme que Moshe Rabbeinu a quelque part douté de Dieu qui pose le problème. Non, il dit le Midrash, c'est pas ça. Le problème, c'est quoi? C'est le mot de Az qui pose un problème. C'est quoi ce mot de Az alors? C'est une conséquence. Oui, mais là, alors, Az, alors. Et bien alors, maintenant le mot de alors, il pose un problème chez Dieu. Qu'est-ce que c'est ce mot de Az? Et il dit, avec le mot de Az, je répare. Ah oui, il est parti chercher le mot de Az, hein. Il n'a pas pris n'importe quel mot. Parce que quand lui il a douté, il a fait douter le peuple aussi. Mais, Nahon, Laurent, je suis d'accord avec vous. Mais on dirait que Moshe Rabbeinu, il a un problème avec le mot de Az. Il n'aurait pas dû dire ce mot-là. D'ailleurs, il dit à Dieu, j'ai fauté avec le mot de Az. Il n'a pas dit, j'ai fauté dans l'idée de douter de toi. Et je vais la réparer maintenant. Non, il dit le Midrash, Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, j'ai formulé quelque part mon doute par un mot qui s'appelle comment? Az. J'ai fait une parce que le alors, c'est une conséquence. C'est ça, ça veut dire. Donc ça veut dire j'ai douté. Alors, c'est une conséquence. Alors, une seconde. Si Moshe avait dit seulement Dieu, Az, et il se tait, il y a un problème? Non. C'est quoi ce mot? Il dit Az. Alors, bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben on dirait que non. Le Midrash, il te dit, Moshe Rabbeinu a fauté avec un mot, le mot de Az, et il répare avec le mot de Az. Qu'est-ce que c'est ce mot de Az? On le dit tous les matins ou non? Ouais. Az Yashir Moshe. Comprendre qu'est-ce que c'est ce mot? C'est-à-dire que Dieu il voulait ça. C'est-à-dire que Dieu il voulait que les Hébreux ils souffrent. Et après il dit, bah, Dieu il voulait que les Hébreux ils soient contents. Ok, mais le mot de Az, qu'est-ce qui te réveille? Ça fait quoi? Il a dit le mot de Az. En d'autres mots, s'il avait dit que chez Bati El Paro, quand je suis venu chez Paro, la situation est devenue pire. Là, Kadosh Baruch Hu, il ne m'aurait rien dit sur ça. Mais parce qu'il a dit le mot de Az, oula, il y a quelque chose de très grave. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On est d'accord? C'est qu'il a vu quelque chose. Hein? C'est qu'il a vu quelque chose. Mais alors, une seconde. Binyamin, il demande une question. Mais il a entendu jusqu'à présent. Moshe Rabbeinu a fauté avec le mot de Az. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fauté. Il répare avec quoi?
avec le mot de Az. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais les béné Israël, pourquoi ils ont eu besoin de dire Az Yashir? Ils ont fauté dans quoi les béné Israël pour dire le mot de Az? C'est le premier. Pourquoi ils ont fauté les béné Israël pour dire le mot de Az? Ça concerne qui? Moshe. Mais ça ne concerne pas les béné Israël. Qu'est-ce que les béné Israël, ils ont besoin de dire Az Yashir Moshe ou béné Israël? On a englobé, apparemment, Moshe il a dit quoi? Az Yashir. Et les béné Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont répété quoi? Az Yashir, Moshe, ou béné Israël, ou béné Israël. Moshe, il a un problème avec le mot de Az, je ne sais pas quoi encore. Mais les béné Israël, en quoi ils ont fauté? Il vient sur ça, le Maharal. Alors, celui qui veut le voir, le Maharal, c'est au moins 4 ou 5 pages. Donc, Gvurot Hashem, Perek Memzaïn, il parle vraiment, il développe. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant que la mer a été ouverte? C'est très long. Et celui qui a l'occasion de voir ça, c'est extraordinaire. Il dit le Maharal. Où on a trouvé, il a dit à Amos tout à l'heure, où on a trouvé la première fois le mot de Az? Devant Pharaon. Hein? Devant Pharaon. Ah non, déjà avant. Où on a trouvé le mot de Az? Il dit comme ça. Les béné Israël en arrivant devant la mer. Quelque part, écoutez bien ce que je vous dis, c'est extraordinaire. Ils ont fermé un cercle qui a été ouvert par qui? Écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important. Le Maharal, les mots du Maharal. Il y a eu une ouverture qui a été faite bien longtemps avant. Par qui? Par la génération de Enoch. Vous avez entendu parler de Enoch? Qui était Enoch? Le petit-fils de Adam Arishon. Le petit-fils d'Adam Arishon. Qu'est-ce qui s'est passé au temps d'Enoch? La Torah nous dit Az uchal likro beshem Hashem. C'est le début de la Avodah Zara qui a commencé. Avant Enoch, il n'y avait pas de Avodah Zara. Le début, Az uchal, vient du mot choulin, que Akadosh Baruch Hu, son nom a été quelque part blasphémé. Comment c'est marqué là-bas? Az uchal, encore le mot de Az, on le retrouve. Alors, quoi alors? Alors, le nom de Dieu a été blasphémé à la période de qui? De Enoch. Il vient le Maharal et il dit les béné Israël, en arrivant devant la mer, il ferme un cercle qui a été ouvert à la génération de Enoch. Qu'est-ce qui se passe ici? Et il dit le Maharal la chose suivante. Il dit, hein? Ils rétablissent l'unicité de Kadosh Baruch Hu. Il a fait, mais comment? Voilà, ils rétablissent une ouverture, un doute qui s'est passé. Eux, ils sont en train, les béné Israël, on va dire que les béné Israël, leur Az Yashir est connecté avec un Az qui s'est passé dans la génération de Enoch. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la génération de Enoch? Alors, les enfants qui sont là, c'est très important pour vous d'écouter. Au moment où le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu, le monde était rempli d'eau. Vous êtes d'accord? Oui. Dieu, il a dit Yikavu Hamaim. Il dit le Maharal, les eaux ont été quoi? Une partie, elle est montée en haut, une partie est rentrée à l'intérieur de la terre. Combien